Bonjour, je m'appelle Larissa Preuss et vous regardez le séminaire d'interprétation biblique, une production de l'Institut de recherche biblique. Le Dr Frank Hassel, directeur associé de l'Institut de recherche biblique, est ici pour nous dire ce que nous allons apprendre dans cet épisode. Merci de vous joindre à nous, Dr Hassel. Quel est donc le sujet de la leçon d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très intéressant sur les textes, les manuscrits, les traductions de la Bible et la fiabilité des Écritures. Nous allons apprendre quelques faits intéressants sur la relation entre tout cela. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous n'avons pas les manuscrits originaux des documents bibliques. Tout ce que nous avons, ce sont des copies de copies de copies. Or, la Bible est l'un des documents anciens les mieux documentés et préservés qui existent dans l'histoire et la littérature mondiale. Et pourtant, cela soulève un certain nombre de questions intéressantes qui ont des implications pour l'interprétation de la Bible. Il existe différentes traductions dans la manière de copier la Bible et différents manuscrits, traductions et versions. Puis demeure toute la question des versions bibliques. Sont-elles inspirées? Quelle version de la Bible est vraiment digne de confiance et fiable? Du moins dans la langue anglaise. Nous aborderons certaines de ces questions dans la vidéo, ou plus particulièrement dans les chapitres, et nous aborderons également certaines questions intéressantes où nous apprendrons des faits intéressants sur la façon dont, peut-être même des erreurs mineures, se sont glissées dans le processus de transmission et comment nous pouvons détecter ces choses et continuer à croire en la fiabilité du texte biblique. Et avec qui aurais-je le privilège de parler? Ce sujet est présenté par le Dr Clinton Wallen. Il est spécialiste du Nouveau Testament en Amérique du Nord. Il détient une grande expertise dans ce domaine. Il est directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Il s'est penché sur ce sujet et a fourni des informations fascinantes et intéressantes. Je vous invite donc à découvrir quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant et qui peut vous aider à comprendre certaines de ces questions intéressantes d'un point de vue biblique. Que Dieu vous bénisse alors que vous regardez la vidéo et lisez le livre. Nous rejoignons maintenant le Dr Clinton Wallen pour discuter du sujet des variantes, versions et fiabilité de l'écriture. Merci Dr Wallen d'être avec nous. Docteur, alors que nous pensons à la Bible et aux raisons pour lesquelles nous devrions placer notre confiance dans les mots écrits dans ce livre, est-il vraiment possible de savoir avec quelle précision le texte de la Bible nous a été transmis à travers les siècles? La Bible est de loin le livre le mieux préservé de l'histoire. Aucun autre livre ancien ne s'en approche. L'Ancien Testament est bien attesté dans plusieurs manuscrits hébraïques médiévaux qui sont assez bien faits. Nous le savons grâce aux manuscrits de la Mer Morte qui remontent à plus de 1000 ans jusqu'à l'époque du Christ et qui présentent une bonne concordance avec les manuscrits que nous avions avant leur découverte. Nous savons donc que le texte de l'Ancien Testament est très bien préservé. Et nous avons même 2 amulettes en argent qui préservaient la bénédiction sacerdotale et qui datent du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc intéressant de disposer de textes si anciens de l'Ancien Testament. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, il est encore mieux conservé. Nous avons plus de 6000 manuscrits catalogués du Nouveau Testament qui nous sont parvenus. Et dans l'ensemble, la concordance est étonnante. Vous savez, les différences que nous constatons dans tous ces milliers de manuscrits ont tendance à être très mineures. Elles n'affectent aucune doctrine majeure, quelle qu'elle soit. Donc, la Bible est vraiment le livre le mieux préservé. Pourquoi y a-t-il tant de traductions modernes de la Bible? En fait, il y a 2 raisons principales concernant les différences entre les traductions de la Bible que nous voyons.
La langue n'a pas d'importance. La première raison, est ce que j'ai déjà mentionné, les différences dans les manuscrits. Ce que nous appelons le texte traditionnel ou le textus receptus, qui est le manuscrit ou le texte sur lequel la King James Version et en grande partie la New King James Version sont basés, est vraiment largement connu et apprécié. Mais la traduction moderne, et que nous nommerions plus contemporaine, utilise une forme savante du texte qui tente de déterminer quelle est la forme antérieure du texte, voyez-vous, plus proche du texte original, et qui a pu être écrit par Paul ou Moïse d'ailleurs. Et nous n'avons pas d'autographe, c'est-à-dire de texte original réel que les auteurs originaux ont écrit. Nous n'avons que des copies. Et donc, selon la façon dont la traduction juge les différences entre les manuscrits, cela peut bien sûr faire une différence entre une traduction et une autre. Et ce fut pendant longtemps, au moins jusqu'aux années 80, je dirais, la différence la plus importante entre les traductions. Mais au cours des dernières décennies, moins de 20 ou 30 ans, une différence encore plus importante dans la méthode de traduction a entraîné des différences dans la façon dont les traductions apparaissent les unes par rapport aux autres. Ainsi, par exemple, la traduction formelle, ce que nous appelons la traduction formelle ou traduction mot à mot, essaye d'être aussi littérale que possible avec le texte. Ce serait la King James, la New King James, la New American Standard Bible, la version English Standard, la version originale de la Revised Standard Version. Celle-ci essayait de faire correspondre un mot donné en hébreu et en grec avec le même mot, dans la mesure du possible, ou très proche des mots originaux à un mot anglais dans la traduction. Plus récemment, les traductions ont eu tendance à laisser plus l'espace et à donner plus de liberté aux traducteurs pour varier la procédure. Ainsi, une traduction fonctionnelle s'efforce toujours d'être fidèle au texte original, mais permet une plus grande liberté. Une traduction dynamique l'est encore plus, comme la New International Version, qui en est l'exemple parfait, où le traducteur dispose d'une liberté majeure. Et même entre la New International Version originale et celle qui a été publiée en 2011, vous verrez des différences significatives, et les chapitres de ce livre les exposent en quelque sorte, ainsi que beaucoup d'autres traductions en anglais, et leurs différences entre elles. Ce sont donc les différences, les principales différences, comme, numéro 1, les différences dans les manuscrits. Numéro 2, la différence de méthode de traduction. C'est ce qui explique pratiquement toutes les différences que nous constatons d'une traduction anglaise à l'autre. Et est-il possible d'appliquer au texte biblique le concept suivant? Peu importe la façon dont c'est dit, tant que cela préserve l'essence ou le sens du texte. Je veux dire, est-il possible de modifier la forme du texte sans changer son contenu et son sens? C'est une grande question. C'est une question très importante, bien sûr. De petites différences dans la traduction peuvent apporter d'énormes différences en termes de résultat final. Et cela est particulièrement vrai pour, disons, les paraphrases de la Bible. Ce n'est pas vraiment une traduction, mais une paraphrase de la Bible, car elles sont généralement réalisées par une seule personne qui a toute liberté de dire ce qu'elle pense que le texte signifie ou devrait dire, même dans certains cas. Donc, dans ce cas, vous avez des exemples dans ce chapitre ou même des condamnations très claires de certaines choses, comme l'homosexualité, sont atténuées ou même complètement effacées du texte. Et en ce qui concerne notre compréhension de l'unité des Écritures, la multiplicité des traductions et les différences tendent à y nuire, car certaines traductions se battent contre d'autres. C'est pourquoi il est toujours bon de comparer les traductions données au lecteur, en particulier. Pour la paraphrase, j'éviterai vraiment The Living Bible,
The Message, même The Clear World, bien qu'elle ait été faite par un érudit adventiste, Jack Blanco, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et cette version peut être, vous savez, utile d'une certaine façon. Mais c'est plus un commentaire, et nous devrions le voir de cette façon. Tout comme les Bibles d'études. Leurs notes sont très utiles, mais nous devons reconnaître que ce sont des commentaires qui essayent de nous dire ce que le texte signifie. Ce n'est pas, nous n'obtenons pas le message des Écritures. Et parfois, ces notes semblent avoir une plus grande quantité de mots sur la page que le texte lui-même. Il est donc toujours bon de comparer les traductions pour donner au lecteur une idée de l'éventail des possibilités de ce qu'un texte pourrait signifier. Il y a donc en fait un aspect important dans la préservation des mots tels qu'ils ont été écrits et de ne pas les adapter pour qu'ils correspondent à notre compréhension, n'est-ce pas? Permettez-moi de préciser une autre chose en ce qui concerne les traductions plus littérales. Cela signifie qu'il y aura plus d'ambiguïté dans le texte parce qu'il pourrait être lu dans un sens ou dans un autre. Un exemple très important pour nous, adventistes du 7e jour, est Apocalypse 12, verset 17, qui fait référence au témoignage de Jésus. L'expression grecque pourrait signifier le témoignage de Jésus ou le témoignage sur Jésus, c'est-à-dire notre témoignage ou ce que nous savons sur Jésus. Et ce sont deux choses très différentes. Une traduction plus littérale préserverait donc cette ambiguïté et dirait simplement « témoignage de Jésus », alors qu'une traduction plus dynamique, parce que le traducteur a plus de liberté, pourrait dire « voilà, cela signifie vraiment, voyez-vous, notre témoignage sur Jésus ou notre témoignage de Jésus ». C'est ce que le texte veut dire. Et c'est alors ainsi qu'il est traduit. Et c'est pour cela qu'il est important de comparer les traductions, afin de voir la gamme de signification. Dans ce cas particulier, si nous regardons les autres versions, la même expression est utilisée même dans les premiers versets du livre de l'Apocalypse. Il est clair qu'il s'agit du témoignage de Jésus, tout comme le livre de l'Apocalypse lui-même est de Jésus. Il s'agit de sa révélation à Jean par l'intermédiaire de son ange, pour nous. Existe-t-il une meilleure traduction de la Bible? C'est une question qui revient toujours, mais vous savez, le fait est qu'il n'existe pas de traduction parfaite de la Bible. Nous sommes humains, nous avons nos préjugés, et donc vous n'allez pas la trouver sur cette terre. Vous savez, il n'existe pas de traduction parfaite, c'est même impossible. Et c'est pourquoi il est préférable de connaître les langues originales si vous le pouvez. Parce qu'une fois que vous passez à une langue différente, ce n'est qu'une approximation du sens de l'original. Cela ne peut jamais être exact, car les mots de l'original ne correspondent pas exactement à ceux de la traduction. Il y aura donc des différences. De plus, chaque langue a sa propre perspective culturelle intégrée. Ainsi, lorsque vous traduisez la Bible, vous la traduisez également dans un contexte culturel qui n'est pas le même que celui de la Bible. Il faut donc garder cela à l'esprit. Cela dit, la Bible transcende aussi la culture, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et elle a été, je pense, inspirée de manière à avoir une composante universelle qui ne peut pas être perdue dans la traduction. Même la poésie hébraïque, par exemple. Vous savez, c'est intéressant, ce n'est pas tant une poésie de la rime, mais de la pensée, voyez-vous, de la rime, de la pensée et non du son. Et donc, quand vous pensez à la rime de la pensée, des pensées peuvent être traduites dans n'importe quelle langue. Bien qu'il n'y ait peut-être pas de meilleure traduction, il y a de meilleures traductions que d'autres, mais pas nécessairement dans l'ensemble. Vous avez de meilleures traductions de tel ou tel texte. Encore une fois, nous faisons tous de notre mieux, mais c'est pourquoi il est bon de comparer les traductions. J'aime les traductions plus littérales, et je pense que c'est bien, surtout si vous faites des études sur les mots. Parce que si vous étudiez les mots, vous devez le faire avec une traduction plus littérale. Par exemple, la New American Standard Bible, la English Standard Version, la New King James, car elles ont préservé ce lien. Si vous ne faites que lire, les autres versions sont acceptables, les versions plus dynamiques.
Mais gardez à l'esprit que vous risquez de perdre davantage de nuances de cette façon. C'est un peu plus facile pour le lecteur. Ces versions rapprochent la Bible de nous, non seulement dans notre langue, mais aussi dans notre culture. C'est pourquoi la Bible devient plus compréhensible. Mais ce processus de traduction non seulement traduit la Bible, mais une fois qu'elle est traduite, ajuste la formulation pour clarifier en termes d'anglais et en termes de culture moderne. Il s'agit donc, en fait, d'un processus en 3 étapes. Non seulement la compréhension de l'original et la traduction en langue anglaise, mais la 3e étape, une fois que la traduction en langue anglaise est là, consiste à l'ajuster et à la clarifier pour les lecteurs anglais de notre culture actuelle. Y a-t-il une raison qui puisse expliquer les différences entre les diverses copies des manuscrits grecs et hébreux de la Bible? Lorsque vous copiez quelque chose, je veux dire, cela n'a pas d'importance quoi. Copiez n'importe quoi dans votre propre langue, votre langue maternelle. Il se peut, voyez-vous, que votre œil revienne sur un mot différent. Le même mot, mais à un endroit différent de celui où vous vous étiez arrêté. Ce que nous voyons parfois, c'est que le même mot, qui apparaît plus tard dans le texte, est là où le copiste est revenu. Et donc, l'espace entre, voyez-vous, les mots entre l'endroit où ces mots identiques apparaissent dans le manuscrit original qu'il copiait sont laissés de côté. Mais dans ce cas, nous pouvons voir pourquoi. Parce qu'il a sauté, son œil a sauté vers l'occurrence suivante du même mot, ou même d'un son similaire, ou d'une fin similaire, ou d'un début similaire d'un mot. Et donc, dans ces cas, vous savez, le texte est perdu dans cette copie particulière. Mais nous pouvons, en comparant d'autres copies, voir l'erreur qu'ils ont faite. Et donc, cela permet de comprendre pourquoi. Parfois, les lettres se ressemblent en hébreu ou en grec, et lorsqu'elles sont écrites en cursive, ou même en caractères d'imprimerie, parfois, vous savez, après des années d'usure du manuscrit, certaines de ces lettres s'estompent et deviennent difficiles à lire. Et elles peuvent ressembler à des lettres différentes, ce qui entraîne une confusion de lettres ou, comme je l'ai mentionné, la substitution de sons similaires ou l'inversion parfois de lettres ou de mots. Mais ce sont des erreurs involontaires qui se sont glissées dans le processus de copie. Normalement, nous pouvons voir assez clairement ce que le texte précédent aurait dû être, et nous pouvons reconnaître ces erreurs. Maintenant, il y a des moments où il semble y avoir des changements plus intentionnels dans le texte, et ce ne sont pas nécessairement des tentatives délibérées de corrompre le texte, mais d'améliorer le texte, disons. Ainsi, par exemple, il y a plusieurs textes, comme Marc 9, 29, Actes 10, 30, 1 Corinthiens 7, 5, où le mot « prière » a été augmenté par le mot « jeûne ». Oui, la prière et le jeûne, parce qu'il s'agit d'une pratique de plus en plus importante. Pas seulement la prière, mais le jeûne avec la prière. Il y a eu quelques tentatives, surtout dans le livre de l'Apocalypse, car vous savez, il s'y trouve une syntaxe inhabituelle que différents érudits ont interprétée de différentes manières. Une dissertation récente d'un adventiste est parvenue à la conclusion que les différences syntaxiques, ce que nous considérons comme une phraséologie inhabituelle en grec, parfois l'utilisation de cas différents de ceux auxquels nous nous attendons, ou une formulation différente, sont délibérés, et ce, afin de transmettre un certain sens que l'auteur, Jean, avait à l'esprit. Donc, les scribes peuvent essayer de corriger cela pour obtenir une syntaxe plus grammaticalement correcte, selon leur compréhension des règles de la langue grecque. Mais cela change ce que l'auteur avait réellement à l'esprit. Ou parfois, il y a des différences que nous voyons souvent dans les évangiles, où Matthieu a une certaine version du Sermon sur la montagne, et Luc en a une différente. Un grand nombre de mots sont identiques, mais il y a quelques petites différences. Vous verrez que certains manuscrits essayent de les harmoniser, et pas seulement dans ce cas, mais dans d'autres cas dans les évangiles ou dans d'autres parties des Écritures, où il peut y avoir des textes très similaires,
des versets très similaires, et ils essayent de les rapprocher pour qu'ils soient absolument identiques, ou proches, beaucoup plus proches. Et c'est le genre de changement intentionnel que nous trouvons. Mais encore une fois, nous pouvons souvent voir quel était le texte précédent. On estime que pour 90% de l'ensemble du texte des Écritures, il n'y a aucun doute, absolument aucun doute sur ce que disait le texte original. Il est donc très bien conservé. Et malgré les différences entre les manuscrits, nous ne trouvons pas vraiment de problème majeur en ce qui concerne les questions doctrinales du texte. J'aimerais juste lire une déclaration qui me semble très utile sur ce point précis. Elle se trouve dans le livre Messages choisis, volume 1, à la page 18. Un tel nous regarde sérieusement et interroge. Ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir quelque erreur de copiste ou de traducteur ? Ceci est probable. Un esprit borné qui hésiterait et trébucherait en raison de cette possibilité ou même de cette probabilité serait tout aussi en danger de trébucher devant les mystères de la parole inspirée, ne pouvant discerner les desseins de Dieu. Toutes les fautes ne sauraient troubler une âme ou la faire broncher si elle n'invente pas des difficultés au sujet des vérités clairement révélées. Vous savez, c'est vrai. Bien plus, j'ai étudié beaucoup de manuscrits originaux. J'ai même fait des collations de manuscrits grecs. J'ai examiné attentivement des manuscrits de la Mer Morte et différentes images photographiques de ces manuscrits. Je les ai comparés et j'ai essayé de déterminer quelle était la meilleure lecture du texte. Je pense donc qu'il n'y a pas de véritable problème en ce qui concerne les différences entre les manuscrits. Elles sont loin d'être aussi problématiques que les gens le laissent parfois croire. Quelle est la raison des différences dans les traductions de la Bible? En ce qui concerne les différences de traduction, j'ai déjà parlé de la variante. Un exemple de cela serait, disons, Marc 1 au verset 2, où la version Louis II offre la citation. Il y a en fait une citation parlant de Jean-Baptiste, qui dit qu'il est le messager qui serait envoyé devant toi. Et cela vient de Malachie. Puis, une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur » qui vient d'Ésaïe 40. Il y a donc deux prophètes impliqués, n'est-ce pas? Et donc, la version de Second 21 et la Bible Martin utilisent le texte traditionnel qui nous est parvenu et qui dit simplement « conformément à ce qui est écrit dans les prophètes ». Alors que d'autres, dans d'autres traductions comme Louis II, Summer, Darby, nous lisons dans Ésaïe le prophète, et ensuite sont cités Malachie et Ésaïe. Alors, certaines personnes disent, c'est une erreur dans la Bible. Eh bien non, Ésaïe est clairement le prophète majeur ici, et c'est la plus longue citation. Donc, l'ajout de quelques mots de Malachie au début ne fait qu'introduire cette citation. La citation majeure est donnée par le prophète Ésaïe. Vous savez, peut-être que si nous étions dans notre état d'esprit moderne, très précis, nous dirions que ce n'est pas exact. Mais ce n'est pas un gros problème pour l'écrivain de l'époque biblique. Un deuxième exemple est 1 Corinthiens 13 au verset 3, où le texte traditionnel et d'autres manuscrits, les manuscrits grecs, donnent cette citation de Paul. « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Vous trouverez cette lecture dans Louis II et dans la Bible Martin. Il est intéressant de noter que la version Second 21 donne un rendu différent. « Si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Vous voyez donc que ces différences entre les manuscrits sont dues
à des différences de traduction causées par des variantes. Certaines différences de traduction causées par le sens se trouvent, par exemple, dans Daniel 9 au verset 25, et c'est très important pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Certaines traductions disent « Jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines ». Ils mettent ensemble 7 semaines et 62 semaines, donc 69 semaines, d'accord ? Mais la version Louis II, qui est généralement une traduction plus littérale, dit « Jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, point virgule, dans 62 semaines et ainsi de suite. » Cette version sépare complètement les 7 semaines des 62 semaines. Cela a à voir avec une sorte d'interprétation du texte massorétique de l'hébreu de Daniel 9 au verset 25. Et cela change le sens de manière assez significative en fonction de ce qu'il pense que le texte voulait dire. Un autre exemple se trouve dans Hébreux 11 au verset 11, où la version anglaise NIV dit qu'Abraham n'a pas réussi à devenir un père. Mais Hébreux 11, dans l'édition 2011 de la NIV, dit que Sarah a été rendue capable d'avoir une postérité. Il y a ici une énorme différence, voyez-vous. Abraham a-t-il été rendu capable de devenir père ou Sarah a-t-elle été rendue capable d'avoir une postérité? Je pense qu'il y a eu une influence culturelle qui a conduit de l'un à l'autre, une différence de traduction causée par le sens dans ce cas. Quel est l'aspect le plus important à prendre en compte lors du choix d'une Bible? Plus important aujourd'hui que les différences entre les manuscrits, parce que j'ai dit que dans l'ensemble, ce sont surtout des différences très mineures qui nous permettent de voir facilement ce que le texte précédent était censé être. Eh bien, le plus important, ce sont les différences dans les méthodes de traduction. Elles sont plus importantes aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est important de regarder attentivement l'introduction des traductions et ce qu'elles disent dans l'introduction, comment ils ont procédé à ces traductions. Oui, dans certains cas, c'est une révélation de voir à quel point ils se plient à la culture pour que ça sonne bien pour nous maintenant. Alors qu'il y a seulement 10 ou 20 ans, ils n'auraient pas fait ça. Et au fil du temps, il semble que nous avons déplacé l'accent sur l'adaptation de la Bible pour qu'elle corresponde à nos propres souhaits et désirs. Et au lieu d'être des serviteurs de la parole, nous voulons que la parole nous serve. Un philosophe l'a exprimé ainsi. Soit on rapproche le lecteur du texte et on exige davantage du lecteur pour le comprendre, c'est la traduction la plus littérale, soit on rapproche le texte du lecteur, et c'est plus facile pour le lecteur de le comprendre. Mais bien sûr, dans ce cas, le texte est plus endommagé. Je préfère la première phrase, les traductions plus prudentes et littérales. Merci, Dr. Wallin, d'avoir pris le temps de nous expliquer des sujets aussi importants pour nous. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.